podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous voilà pour le chapitre 202. Retzicha, le meurtre. Tuer. Il y a ici 3 mitzvot, 3 commandements. Le premier, 482. Tout simplement, ne pas tuer. C'est dans les 10 commandements. Lo tirtzach, il ne faut pas tuer. Il y a une punition ici. On devra tuer cette personne qui aura tué. Tout le temps, partout, et pour chacun. Mitzvah 483. Ne pas prendre de rançon, c'est-à-dire demander de l'argent à la place de tuer cette personne qui a tué. Si ça a été fait, on n'est pas puni dessus. C'est uniquement au temps du Sanhédrin, puisque même tuer et donner cette punition, c'est au temps du Sanhédrin, partout et pour chacun. Et 484, ne pas tuer avant que le Beddin s'est prononcé, l'a rendu coupable. Là également, il y a une punition de tuer. C'est tout le temps, partout et pour chacun. Entrons dans les détails de cette mitzvah. Donc, tout d'abord, bien sûr, nous avons le meurtre. Il est interdit de tuer qui que ce soit. Celui qui tue un autre juif. Avec, bien sûr, toute l'intention qu'il avait de tuer ce juif. On le tue par hereg. Hereg, c'est-à-dire la guillotine, par l'épée. Cette interdiction, c'est de tuer un être humain, tout âge, quelle que soit sa situation de santé, même s'il était mourant, je n'ai pas le droit de le tuer. Comment ça se passait? Quelle était sa punition? Il allait devant le Beddin, au tribunal. On le trouve coupable. Un proche famille, c'est-à-dire un héritier, qui soit homme ou femme, lui a la mitzvah de punir, de donner la sentence de tuer cette personne. Si ce proche de la famille, ce qu'on appelle le Goel Adam, le vengeur du sang, s'il ne veut pas tuer, ou il n'y a pas de proche famille pour venger celui qui a été tué, ce sera le rôle du Beddin, du tribunal. Il y a quelques exceptions ici, où il n'y a pas cette punition par le Beddin, on ne tue pas cette personne. Première exception, celui qui n'a pas tué lui-même. Il a loué une autre personne, c'est-à-dire les services de meurtrier pour aller tuer. Sa punition viendra du ciel. Le Beddin ne va pas tuer cette personne puisque lui-même n'a pas tué. Par contre, le Beddin pouvait décider de le faire si ça se reproduisait, mais c'était une punition particulière pour une personne particulière. Deuxièmement, s'il n'a pas eu l'intention de tuer, ça peut être par plusieurs choses. Là, ça sent en question, le meurtrier a eu l'intention de frapper, pas de tuer. Mais il faut être sûr, l'objet, la manière, la façon dont il a frappé, les endroits dont il a donné les coups, ce n'est pas des choses qui étaient faites pour tuer. Si bien sûr il a pris des objets qui allaient tuer, la question ne se pose pas. Ou il a donné des coups dans des endroits qui peuvent causer la mort, la question ne se pose pas. Mais s'il n'était pas censé mourir par les coups, par la manière qu'il a reçu les coups, à ce moment-là, il n'est pas coupable de la peine de mort. Également, s'il avait l'intention de tuer quelqu'un, il a tué quelqu'un d'autre à la place. Donc il y a eu une erreur de cible. Alors, c'est-à-dire, il y a l'idée de tuer une personne précisément et directement, si cette mort a été causée de manière détournée. Par exemple,
personne a été tombé dans un trou, il enlève l'échelle. À cause de ça, il est mort. Même si c'est lui-même qui a jeté cette personne dans le trou. Mais en jetant dans le trou, il l'a pas tué. Il l'a peut-être blessé, il l'a tué. En retirant l'échelle, il ne l'a pas tué directement. Il n'est pas coupable de la peine de mort. Autre point, ne pas prendre de rançon, c'est-à-dire de l'argent du meurtrier, de l'assassin. Il veut se faire pardonner, il préfère payer qu'être tué. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils ne peuvent pas, le Beïdin ne peut pas décider quoi faire avec cet assassin, avec ce meurtrier. Il a quand même tué. Son argent, aujourd'hui, ne sert plus à rien. La vie de l'homme appartient à Dieu. Et Hachem a demandé de ne pas acquitter cette personne par de l'argent, mais le tuer. Mais bien sûr, ça doit être mis au point et faire le point avec le tribunal. Donc, il ira devant le tribunal. Le tribunal le jugera. Et si le tribunal est jugé coupable, il y aura ce qu'on appelle mitat bedin, la mort du tribunal. C'est le bedin qui tranchera, puisque, encore une fois, ce sont des règles qu'Hachem a mis en place, puisque la vie d'autrui est importante et très chère aux yeux d'Hachem. Et Hachem nous dit qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas similaires. À la prochaine et bonne chance!